Corner Shape, c'est l'énorme nouveauté CSS qui va nous permettre de créer et Corner Shape qui ressemble à ce que iOS fait. Donc qu'est-ce que c'est en fait ce Corner Shape iOS? On peut le faire depuis pas mal de temps sur Figma. Donc quand on fait un carré comme ceci, on va pouvoir définir évidemment des informations en général et on va pouvoir définir des border radius. Donc on connaît par exemple 32 où on va mettre 64 border radius. Comment est-ce que fonctionne le border radius en détail? En fait, quand on définit 32 pixels, ce qu'on fait, c'est une sorte de carré comme ceci, qui va être ici de 32 sur 32. Et ici, évidemment, je suis un con parce que c'est 64 sur 64. Et on peut voir en fait que si ici, je change l'opacité de ce carré, en fait, quand on définit 64 pixels de border radius, ça vient ajouter comme ceci, à partir de 64 pixels, un arrondi qui va jusqu'ici. Mais cet arrondi, il peut manquer de naturel. Et c'est pour ça que iOS, si on regarde les apps, il y a un setting ici comme ceci, Corner Smoothing, qui va permettre de smooth ce corner et en fait de venir appliquer un algorithme qui, au lieu de commencer à 64 pixels, ça va garder le même angle principal. Tu peux voir que si tu regardes précisément ici, ça ne change pas. Hein. Donc là, on va mettre ça comme ceci en 20%. Tu peux voir qu'à peu près cette zone-là va pas changer, mais que cette zone ici, les deux qui sont là, vont énormément changer. Donc là, je vais venir utiliser ça et appliquer le Corner Smoothing. Et tu peux voir que ça vient changer comme ceci. Et ça va venir faire une application un peu plus smooth. Tu vois qu'ici, on peut même aller à 100%. Et donc, en fait, ça applique un algorithme qui smooth tout ça. Donc, on peut voir que dans le carré, juste ici, qu'on va mettre bleu, il n'y a rien qui change, mais que dans les deux carrés verts, ils ont maintenant un angle qui dépasse celui-ci. Et c'est exactement ce que propose cette nouvelle règle CSS. Donc ici, avec Corner Shape, on va pouvoir définir ce Corner Shape Scoop. Donc si on teste comme ceci dans Cursor, ici j'ai un petit bouton, et là je vais rajouter une variable style avec Corner Shape Scoop. Donc ici, il va juste falloir écrire ça comme ceci, et mettre une virgule. Et à ce moment-là, alors Corner Shape Scoop n'est pas supporté dans le petit navigateur parce que j'imagine qu'ils utilisent WebKit. Donc autant pour moi, on va tout simplement dégager ça et on va mettre l'ami juste ici. Et donc là, quand on s'intéresse à la différence qu'il peut y avoir juste ici, on a ici Corner Shape Scoop qui vient faire ce Corner Shape. Alors là, tu es en train de te dire, Melvin, qu'est-ce que tu me dis? À quoi sert ce Corner Shape? Ce qu'il fait, c'est qu'il inverse le corner. Donc si on retourne sur Figma, on a ici ce bloc qui est juste ici, qui a un corner. Et c'est comme si on prenait ce corner et qu'on l'inversait. Donc on tourne et au lieu d'afficher un corner, en fait, on vient le trouer sur cette partie-là. Et c'est exactement ce que fait ce Corner Shape Scoop. Alors il y en a pas mal d'autres. Hein. Juste ici, on a Corner Shape Scoop. Et on a quoi comme autre chose? Donc ici, on a le Corner Shape Squircle. C'est ça qui nous intéresse. Donc ici, on va pouvoir faire Corner Shape Squircle, comme ceci. Et là, quand on fait ça, eh ben, on a un corner shape qui est beaucoup plus arrondi. Donc là, si je t'affiche les deux l'un à côté de l'autre et que un a activé ce menu et pas, tu peux voir qu'ils n'ont rien à voir. Donc là, on va zoomer comme ceci. Parfait. Et donc là, on a d'un côté le squircle et un côté le square. On peut appeler ça comme ceci. Où on peut voir que l'arrondi ici dans le squircle est beaucoup plus smooth. Alors là, en regardant un petit peu ceci, on peut voir qu'on doit augmenter l'arrondi pour que ce soit à peu près la même chose. Ici, il faudrait presque passer à 4XL. Mais tu peux voir que à droite ici, on a un arrondi très droit comme ceci. Et là, on a un arrondi beaucoup plus smooth. Donc avec squircle. Alors, on va pouvoir voir un peu les autres propriétés disponibles. Hein. On a du coup ce squircle juste ici. On va avoir ici donc square. Square, c'est tout simplement rien. Hein. Squircle, ça va être ce squircle qu'on a vu juste ici. On a round qui est, j'imagine, le standard que j'arrive pas à cliquer. Donc ici, avec ce round, on peut voir que là, quand je mets 64 pixels, squircle fait beaucoup moins d'arrondi. Parce que j'imagine qu'on a vu, ici, il vient faire un carré de 64 pixels.
Et quand là en fait, il fait toujours ce carré de 64 pixels, mais il applique ceci, donc c'est pas le même algorithme que Figma qu'on a vu juste ici. Ensuite, Bevel, bon, qui va vouloir utiliser ça? Scoop, voilà. Et Notch, donc là c'est carrément arrondi, inversé de la mort qui tue, hein. Et on a aussi ce Super Epilepsis, donc Super Epilepsis, c'est du coup la puissance Notch. Donc il y a ceci et la puissance de ce Corner Shape. Donc ici, on peut voir en fait qu'en utilisant Super Epilepsis comme ceci, en fait, je comprends maintenant la valeur. Super Shape, c'est juste des valeurs définies de Super Ellipsis. Mais en -4, ici, ça donne, entre guillemets, la valeur qui est ici. Donc on a Square, c'est Super Ellipsis Infinity. Squircle, c'est 2. Round, c'est 1. Bevel, c'est 0. Donc Bevel, c'est comme ça, etc., etc. Donc en fait, là, ce qu'on peut utiliser, c'est tout simplement Super Ellipse avec ici 2, et là ça fait un squircle. Si on passe à 1, ça fait un border radius standard, et si on passe à infinity, ça fait rien, et moins infinity, ça fait rien aussi parce qu'il y a trop de border radius. Si je mets ici à XL, on peut voir que ça va donner un truc un peu étrange comme ceci. Donc la valeur 2 permet de faire ce squircle et ils ont juste nommé des petits paramètres. Donc ça c'est la base et maintenant on se dit mais comment on utilise avec Tailwind? Tu peux voir que les outils ne sont pas encore disponibles, etc. Et bah ça tombe bien parce qu'on a une petite librairie ici qui s'appelle Tailwind Corner Shape. Donc on peut l'installer comme ceci avec Tailwind Corner Shape. On peut ouvrir le terminal, lancer un nouveau terminal et faire pnpm install Tailwind Corner Shape et rajouter tout simplement le plugin juste ici dans le fichier global.css. Alors là, de toute évidence, il a décidé de me niquer tout ce qui était possible. C'est pas très grave. Et là, on va pouvoir aller dans index.css, rajouter ce plugin Corner Shape. Et ensuite, on va pouvoir faire Corner Squircle directement comme ceci. Donc là, au lieu de faire ça, on vient ici rajouter Corner Squircle et on a la même chose. Et oui, il n'y a rien qui change, hein. Donc ici, avec un border de 4XL, alors évidemment, je change le texte au lieu du border, autant pour moi. Border 4XL, on a ici un magnifique squircle, contrairement au square, avec directement des classes Tailwind. Et donc là, si on regarde, on a corner, qu'on avait vu avant. On a corner ici avec certains côtés. Donc peut-être que tu veux faire un corner B squircle. Donc là maintenant il y a le bottom qui est en squircle et le top qui est standard. Ça peut faire des utilités pour certaines choses, pourquoi pas. On a le corner notch. Donc ici, ça c'est quand il y a tout qui est inversé, on l'a vu, hein. Si on fait LG, pas le texte, LG, tu peux voir que ça donne ce genre de petits trucs, etc., etc. Donc on va maintenant pouvoir utiliser ce squircle directement avec un plugin Tailwind. Alors attention cependant avec cette histoire de squircle super de la mort qui tue. Donc avec cette valeur de ellipsis, c'est que c'est pas bien supporté encore, hein, évidemment. Ça a été supporté récemment sur Chrome, avec ici la petite animation. On peut faire des stars du coup, c'est pas mal ça. C'est pas mal pour faire des étoiles. Ici, quand on regarde ça. Alors, sur quel navigateur c'est supporté? Chrome, complètement supporté. Edge aussi, évidemment. Mais Firefox, ce n'est évidemment pas encore supporté. Safari, pas encore supporté non plus. Et ici, donc évidemment, Safari on iOS, pas supporté. Donc, ce sera magnifique pour tes utilisateurs Chrome. Et Chrome-based, donc avec tout ce que tu peux imaginer... Android et tout ce qui est Google, mais pour tes autres utilisateurs, ça sera une autre histoire. Donc voici pour ce squircle, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On a vu le plugin, ces petits machins, et voilà, c'est sympa. Impatient que ce soit disponible sur Firefox et Safari. L'avantage, c'est que tu peux quand même l'utiliser sur Chrome et Edge, et faire, si ça supporte squircle, tu utilises ça. Sinon, de toute façon, ça affiche toujours un bouton, donc c'est pas très grave. On se dit à bientôt, ciao ciao.